Au nom des trois syndicats représentatifs sur le plan national, CGFP, LCGB et l'OGBL, je souhaite la bienvenue aux représentants, aux délégués, aux membres de nos trois organisations. Et je suis content de voir des représentants du Landesverband, de l'ALEBA et de l'FGC qui ont déclaré leur solidarité avec nous. Et je souhaite la bienvenue aux sympathisants et aux personnes intéressées de la politique. Chers collègues, je suis très content de vous voir aussi nombreux ici ce soir. Nous sommes 2000 personnes ce soir. Cela dépasse tous nos espoirs. Et un grand merci à vous tous. Il y a 5 ans, le 20 novembre 2014, ici même, nos trois syndicats ont eu une manifestation de protestation très importante à l'époque contre le paquet gouvernemental, contre la continuation de la politique d'austérité, les personnes actives et les pensionnés. Aujourd'hui, et je me rappelle très bien, nous sommes plus nombreux qu'il y a 5 ans. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas contre le gouvernement, mais nous sommes contre l'UL, l'organisation du patronat. Le dernier 18 septembre, au comité permanent du travail et de l'emploi, l'UL a annoncé son contre aux 3 ans. L'argument était surprenant, provocateur et faux du point de vue historique. Pendant 40 ans, ils ont affirmé que le modèle Luxembourg n'aurait donné rien d'autre au patronat que des défaites. Jamais l'UL ne s'est donc prononcé d'une manière aussi claire contre ce qui s'est passé. Et à partir de ce modèle qui, en réalité, pendant 40 ans, donc, a garanti la paix sociale ici dans le pays et qui a fait beaucoup pour le développement social et économique dans le pays, pour l'attractivité du lieu économique et de la stabilité politique. Un modèle qui ne peut pas être séparé de la reconnaissance des droits de négociation des syndicats au niveau national. Ces droits de négociation que nous autres, nous avons fait venir grâce à notre bataille. Nous sommes tous ici la riposte catégorique contre l'attaque scandaleuse du patronat. En ce qui concerne les salariés de l'économie privée, les employés et les personnes du secteur public et nos pensionnés qui, à leur époque, ont donc dû se battre pour les droits d'aujourd'hui. Chers collègues, quelqu'un qui ne veut pas négocier avec les syndicats n'est plus un partenaire social. Un patronat qui
ne veut pas de compromis entre les intérêts du capital et du travail, n'est pas un partenaire, n'est plus un partenaire social. Et si on n'est plus un partenaire social, à ce moment-là, on est un adversaire social. Et donc, si les compromis sociaux se cassent, le conflit social va prendre sa place et se développer. Une telle situation donc a été repoussée par nos syndicats et quelque chose devrait être très clair. Si le patronat nous oblige à quelque chose, nous ne nous cachons pas du conflit social. Nous avons en tant que syndicat le mandat pour garantir les acquis sociaux de tous les salariés. Et ce mandat, chers collègues, nous n'allons jamais le laisser. Nous sommes disposés à suivre des négociations à cette fin. Et je sais que vous, syndicalistes qui êtes dans cette salle, vous êtes de cet avis. La voie des négociations est notre première option et donc les forces vives de la nation sont notre premier message au patronat, c'est-à-dire que nous sommes disposés à tenir à le modèle Luxembourg, donc des relations sociales, le modèle des intérêts via des voies de négociation et qui donc garantit la paix sociale. Ce premier message que nous, en tant que syndicalistes, nous adressons à l'UEL, au patronat, et c'est évident. Donc c'est la main qui reste tendue avant la table de négociation pour trouver des solutions communes. Le 2e décembre, il y aura la première date lors du comité permanent du travail. Mais il y a un autre message. Si le patronat veut suivre sa stratégie de démonter le modèle Luxembourg, alors nous allons donc faire une offensive syndicale. Et pour cette raison, nous sommes là, ici. Ce soir, nos libertés syndicales, nos droits légitimes et notre possibilité ne sont pas à disposition. Il reste une clé pour l'élément social, l'instrument pour la classe active, pour les acquis. Ils sont le pilier pour améliorer les conditions de travail, les conditions salariales dans les entreprises, pour les conventions collectives, pour un droit social et un État social et la démocratie dans la société. Nos droits de négociation, nous ne les laissons tomber devant personne. Et personne ne réussira à nous séparer dans cette action. Le contraire sera le cas. Plus on nous attaque, plus nous tiendrons ensemble. Et c'est aussi le message que nous adressons à l'UEL. Chers collègues, nous avons le boycottage du patronat en 2010
Nous ne l'oublions pas. Et donc, après cela, il n'y avait pas seulement pendant 2 ans l'arrêt total, mais il y a toujours un ralentissement aujourd'hui. Nous n'avons pas oublié que le patronat, en 2014, lors de la discussion sur la réforme de la loi sur les délégations du personnel, n'avait rien à offrir d'autre que la détérioration de la loi. Ils exigeaient la détérioration de la loi. Le même scénario de l'obstruction, nous l'avons eu en 2017 lorsque nous avons discuté de salaire minimum. Et il ne faut pas oublier la tentation échouée de chez eux. En 2016, ils voulaient dans la caisse de santé se débarrasser de leur rapport. Et il n'y a aucun jour qui se passe où ils ne dénigrent notre système de pension et exigent la détérioration. Et on voit aussi, en ce qui concerne l'index, en 2014, lorsque le nouveau gouvernement, après des années de manipulation de 2006 jusqu'en 2013, a voulu renormaliser l'index et avait proposé un accord aux partenaires, donc l'UL a refusé et la signature manque jusqu'à aujourd'hui. Nous savons tous que le jour où l'inflation sera à la même hauteur, le patronat va s'attaquer à l'index. Un autre point important, c'était en 2016, leur attaque contre notre droit du travail. Le comité permanent du travail et de l'emploi avait parlé de la réforme des droits PAN et de la législation des horaires de travail, dérégularisation totale, flexibilisation des horaires de travail contre les intérêts du salariat était leur tentation et ils ont échoué grâce à nous. Le boycott des négociations au comité permanent du travail et de l'emploi n'est pas une bagatelle de la part du patronat. C'est quelque chose de fort contre les relations sociales ici à Luxembourg. Et le président de l'UL, dans sa lettre du 27 septembre aux employeurs, écrit, je le cite, « Équilibré n'est rien d'autre qu'un instrument pour permettre aux syndicats de se positionner en force politique dans un stade faustre. » C'est une attaque contre les relations du partenariat social et une mise en question fondamentale de nos droits de négociation et des possibilités de négociation. C'est qu'il parlait français, c'est pour ça que je n'ai pas traduit. Donc, le mouvement syndical, est là au niveau politique. Et pour cette raison, chers collègues, il y a aussi notre représentativité nationale qui est mise en question. C'est la nouvelle méthode du président de l'UEL qu'il veut imposer au pays contre les salariats et les syndicats représentatifs et contre la volonté exprimée du gouvernement. Un gouvernement qui, en 2014, avait déclaré que le dialogue social serait revitalisé. Une déclaration politique qui, dans le programme de coalition de l'année dernière, a été murée. Et surtout, en ce qui concerne l'adaptation au nouveau monde, donc le programme de coalition est clair. Et je voudrais aussi citer ce texte. Si c'est encore en français, je ne vais pas traduire. Voilà. Entreprises dans le cadre d'un dialogue social rénové et renforcé au niveau des entreprises et entre autres à travers la promotion des conventions collectives et par le dialogue social tripartite qui, pour toutes ces questions, devra principalement avoir lieu au sein du comité permanent du travail et de l'emploi, dont le fonctionnement sera amélioré, notamment au niveau du secrétariat. Regierung.
repasse au Luxo. Donc le gouvernement a les dernières semaines manqué de faire des déclarations qui permettraient de conclure qu'il aurait changé d'avis. Et le ministre du Travail a donc pour décembre annoncé des réunions. Le 2 décembre, il y a une réunion qui est annoncée. La CGFP, la LCGB et l'OGBL confirment ce soir, encore une fois, au gouvernement qu'ils ne seront pas seulement présents lors de ces réunions, mais qu'ils sont disposés à examiner tous les thèmes et traiter cela sans aucune condition sine qua non ou condition préalable, si vous voulez. Notre droit du travail doit, s'il veut remplir sa protection, être adapté à beaucoup de points sous l'impression de la digitalisation de nouvelles technologies et devant la tâche de la transition écologique. Le nouveau monde du travail, donc 4.0, demande un droit du travail qui donnera aux salariés une qualité de travail progressiste et des perspectives professionnelles et sociales. Le moment est venu pour que la loi soit adaptée pour éviter des choses précaires et les perspectives sociales des personnes actives doivent donc, pour le plan maintien d'emploi, plan social et les faillites, être garanties positivement. La même chose vaut pour les droits et les moyens pour le développement professionnel et pour une meilleure harmonisation du social. Et donc, les discussions se posent sur le droit du télétravail. Et donc, je voudrais donc parler encore d'un point très important. L'UEL parle ces derniers temps beaucoup du dialogue social dans les entreprises et pense à autre chose que nous. La vision de l'UEL ce sont des entreprises sans syndicats, sans délégation et sans convention collective. Leur compréhension du dialogue social dans l'entreprise, c'est l'histoire de la discussion entre l'employeur et le salarié individuel qui lui est soumis. Et relié à cela, donc leur propagande antisalariale va contre nous. On dirait qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir quelque chose de décentralisé. Et, chers collègues, c'est un mensonge. C'est le contraire qui est vrai. Et ce sont les conventions collectives qui sont la voie pour représenter les besoins et les besoins des salariés. Et les salariés donc seraient protégés contre l'imposition . Et pour cette raison, nous demandons aujourd'hui que le gouvernement donc suive des choses concrètes pour notre protection et qu'il y ait une discussion sur une nouvelle loi de convention collective. Et lorsqu'aujourd'hui on prend un modèle et lorsqu'on s'y oppose, ce ne sont pas les syndicats, mais c'est l'UEL et les organisations patronales. Donc, ils sont contre la nouvelle loi concernant les comptes de durée de travail parce que le 18 septembre, au Comité permanent du travail et de l'emploi, ils ont déclaré qu'ils ont un avis contraire. Et cela vaut aussi pour l'accord interprofessionnel concernant le télétravail qu'ils veulent rediscuter et adapter. Je termine. Le patronat veut le globage social, donc essaie de nous affaiblir
et essaie de discréditer le mouvement syndical, essaie d'avoir quelque chose que nous n'allons pas permettre, ou bien, comme le président de l'UL le dit, comme la presse luxembourgeoise, une presse l'a dit, que pendant 40 ans, on les aurait baisés. Ce soir, à 2000, nous disons que le mouvement syndical luxembourgeois ne se laisse pas baiser par l'UEL. Ni aujourd'hui, ni demain. Vive le mouvement syndical luxembourgeois, vive notre liberté, nos libertés syndicales et nos droits de négociation. Merci.